Imaginons un instant la scène. On est dans un atelier, la lumière est un peu sombre, et il y a cette Hyundai i10 فيها مشكل موتور ما يقلعش بروبليم ديماراج هما لي كود ديفو de 2017. Elle est là, immobile, on tourne la clé, et on entend juste ce bruit du démarreur qui tourne dans le vide. Tu sais, ce bruit métallique un peu désespéré. Ouais, le fameux bruit qui te dit que la journée va être longue, quoi. Exactement. مرحبا خوتي تحياتي Le moteur refuse de s'allumer. Et bah, pour cette exploration, on va se plonger dans un cas réel qui a été super bien documenté par la chaîne Ben Brahim, ou en arabe, Ben Check the Engine. C'est un cas d'étude vraiment fascinant, hein. Grave. L'objectif aujourd'hui, c'est pas juste de parler de mécanique pure, mais de voir comment on résout un vrai mystère. Parce que, comme on le dit souvent, parfois, la panne n'est pas là où l'on croit. شنو غادي نديرو كلير غادي نفاصون بجوج هما راحوا طاشا قعدت النيمار شوف ما يروحوش عندنا لي كود ديفو كرمون C'est tout à fait ça. On va voir comment un tout petit détail physique, غادي نشوفوا اللايف داتا genre un truc minuscule, peut paralyser un système électronique hyper sophistiqué. حنا راه عطينا 5 كيلو باسكال غادي نخرجوا غادي ندخلوا هيونداي Et surtout, pourquoi il faut vraiment jamais se fier aveuglement au code d'erreur d'un ordinateur. Ouais, parce que l'ordi peut mentir ou du moins se tromper. Donc la voiture arrive, le moteur démarre pas. Aujourd'hui, la première étape pour n'importe quel mécano, c'est quoi? Bah, c'est l'électrique et l'électronique. Bien sûr, on commence toujours par la base. Voilà. Donc dans la vidéo, le technicien il sort d'abord son multimètre, un Sunshine DT20, pour vérifier la batterie. L'écran s'allume, le voltage est bon, pas de problème de batterie. Ce qui est rassurant d'un côté, mais bon, ça veut dire que le problème est ailleurs. C'est ça. Du coup, on passe au diagnostic électronique avec le scanner, un Scanmatic Pro SM2 Pro. Le truc est branché, et là, l'écran affiche direct une liste d'erreurs qui fait un peu peur. Ah oui, les fameux DTC, les codes de défaut. Voilà, et ça signale des défauts liés au capteur de pression absolue, le capteur MAP, et au potentiomètre du papillon des gaz. Et là, c'est le moment où je dis, décortiquons un peu tout ça. Allons-y. Si on prend l'analogie d'un patient chez le médecin, si le gars a super mal au bras gauche et à la jambe droite en même temps, exactement à la même seconde, bah c'est probablement pas deux blessures séparées, non? Non, clairement pas. C'est plutôt un problème central, genre au niveau de la colonne vertébrale. Donc, est-ce que voir plusieurs pannes de capteurs d'un coup comme ça, en mécanique, c'est le même genre de signal d'alarme? Ah bah ce qui est fascinant ici, c'est que, oui, absolument, l'apparition groupée de défauts, c'est un indicateur hyper crucial. Parce que statistiquement, deux capteurs qui meurent à la même seconde, c'est impossible. Voilà, c'est quasiment impossible. Et le technicien essaie d'effacer les codes avec le scanner, mais ils reviennent instantanément. C'est ce qu'on appelle des défauts permanents, ça bloque la mémoire du calculateur. D'accord, donc l'ordinateur refuse de les oublier. Exactement. Et là, la pire erreur à faire serait de commander ces deux capteurs neufs et de les changer un par un. Le problème, il n'est pas au niveau des capteurs, il est plus haut dans la chaîne de commandement. C'est fou, parce que le scanner, il te dit noir sur blanc, ces deux trucs sont cassés. Et toi, tu dois ignorer ça. Bah, le scanner, il interprète des courants électriques, mais il n'a pas des yeux pour voir si la pièce est cassée. Il dit juste « je reçois des signaux bizarres venant de ces zones ». Ok, donc puisque l'historique des codes ne suffit pas, on passe aux données en direct, ce qu'on appelle les live data. On entre dans la phase de mesure. Oui, on regarde le système fonctionner en temps réel. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Sur l'écran, le technicien repère des anomalies de voltage. Normalement, on devrait avoir une ligne de référence super stable à 5 volts. Mais là, ça chute bizarrement à 3 volts. Ça remonte péniblement à 4, ça fait un peu n'importe quoi. C'est le chaos total sur la ligne de référence, ouais. Mais attends, pourquoi s'entêter à regarder des variations de 1 ou 2 volts sur un écran, au lieu de, je sais pas, d'ouvrir le moteur pour chercher la vraie panne? Enfin, pourquoi une si petite différence de tension est si dramatique pour une voiture qui pèse plus d'une tonne? C'est une super question. En fait, il faut comprendre la délicatesse de ces systèmes modernes. Dans ce réseau de câbles minuscules, cette ligne de référence de 5 volts, c'est comme le battement de cœur des capteurs. C'est-à-dire? Bah, le calculateur, le cerveau de la voiture, il n'envoie pas du 12 volts à ses capteurs, c'est trop instable. Il fabrique un 5 volts parfait, pur, et le capteur MAP, par exemple, il utilise ces 5 volts pour mesurer l'air. سيد شو ضرب هكا بلا كابتر S'il y a beaucoup de pression, il renvoie, disons, 4 volts. S'il y a peu de pression, il renvoie 1 volt. Ah, donc l'ordinateur se base là-dessus pour faire ses calculs de carburant. Tout à fait. Mais si ton voltage de base chute à 3 volts au lieu de 5, tous les capteurs qui sont branchés sur cette ligne vont renvoyer des informations complètement fausses. Le calculateur, lui, il va recevoir des données absurdes, genre des pressions d'air impossibles. C'est comme si tu mesurais une pièce avec une règle qui rétrécit toute seule. Exactement, la règle est faussée. Du coup, face à des données qui pourraient détruire le moteur, le calculateur se met en sécurité et il bloque le démarrage. D'où la règle d'or en diagnostic, le code d'erreur vous dit où regarder, mais seule la mesure physique révèle la vérité. Et là, on arrive au point culminant de l'investigation. La tension est localisée, mais on ne sait toujours pas pourquoi elle chute. Le technicien lâche l'écran et décide d'inspecter physiquement les faisceaux, les fils électriques autour du boîtier papillon. C'est le retour au monde matériel. C'est ça, il manipule les fiches, et là, bam, surprise, il trouve de l'eau. De l'eau qui s'est infiltrée directement dans la fiche de connexion. C'est incroyable quand on y pense. Alors, qu'est-ce que tout ça signifiait? Moi, ça me fait penser, c'est vraiment l'analogie de l'étoile de la mort dans Star Wars. Ah ouais comment ça? Bah, t'as cette forteresse technologique gigantesque, impénétrable, qui est l'ordinateur de bord, et elle est mise à genoux par une minuscule faille physique. Une bête flaque d'eau microscopique dans une petite prise en plastique. C'est exactement ça. Si l'on relie cela au contexte global, c'est vraiment le contraste ironique de l'ingénierie moderne. On a des ordis ultra puissants qui calculent des micro-variations d'air en millisecondes. Mais qui sont paralysés par un problème d'étanchéité. Oui, parce que l'eau sous un capot, elle n'est pas pure. Elle est pleine de poussière, de sel, d'huile. Elle devient superconductrice. Et cette eau, elle a créé un pont électrique indésirable, un court-circuit entre la ligne des 5 volts et la carrosserie de la voiture. Et comme l'électricité est paresseuse, elle prend le chemin le plus court.
Exactement. Le courant s'échappe par l'eau vers la masse et ça draine toute la puissance de la ligne. Ça fait chuter la tension pour tous les autres capteurs. C'est ce qui a faussé la tension de référence et bloqué le cerveau de la voiture. C'est un truc de fou. Mais du coup, à ce moment-là, dans la vidéo, on sent que la tension est palpable. Le technicien, il s'inquiète même en disant que le court-circuit a peut-être carrément brûlé le calculateur. C'est le grand risque, hein. Si le calculateur a forcé pour maintenir les 5 volts malgré la fuite, les composants internes ont pu fondre. C'est clair. Donc il commence la réparation, il nettoie tout minutieusement, il sèche l'eau dans les connexions avec de l'air comprimé, des solvants pour contact, et vient le moment du test. Le moment de vérité. Le contact est mis, et là, ouf de soulagement, le suspense retombe. Sur l'écran, la ligne de tension, elle remonte et reste parfaitement droite sur 5 volts. Le papillon des gaz se remet à bouger normalement. Et le moteur est... Le technicien tourne la clé, et boum, le moteur redémarre instantanément. Problème résolu. Ah, c'est génial! Franchement, le soulagement du technicien dans la vidéo d'origine est flagrant. L'électronique a survécu à la noyade, quoi. Ça prouve à quel point ces systèmes sont résilients, mais aussi fragiles face aux éléments. Parfois, le plus petit signal interrompu peut arrêter le plus grand des systèmes. C'est pour ça qu'il ne faut jamais sauter aux conclusions. Il faut vraiment une méthodologie rigoureuse, étape par étape. Voilà, toujours vérifier la cause racine avant de changer des pièces à l'aveugle. Bon, pour résumer ce petit voyage mécanique, ce qui ressemblait à un vrai cauchemar de capteurs défectués sur cette Hyundai i10, avec des devis qui auraient pu coûter des centaines d'euros, c'était juste un peu d'eau piégée au mauvais endroit qui perturbait la tension vitale de la voiture. La leçon est vraiment importante ici, pour tout le monde en fait. Dans un monde saturé d'informations et de diagnostics numériques, que ce soit pour réparer une voiture, débugger un ordinateur ou même quand on analyse des données au travail, c'est vital de vérifier la réalité physique. C'est vrai, on a trop tendance à croire l'écran. Complètement. La donnée qu'on lit sur l'écran, c'est qu'un symptôme. La cause, elle, est presque toujours matérielle. C'est une super leçon. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent vraiment plonger dans les détails et voir ce genre de diagnostic étape par étape, je rappelle qu'il ne faut pas hésiter à aller voir et s'abonner à la chaîne Ben Brahim Afsakh al-Muharrek pour découvrir tous les secrets du vrai diagnostic automobile. Oui, c'est une mine d'or d'informations pratiques et réelles. Pour conclure, je vous laisse sur une petite réflexion. À l'heure où nos véhicules, nos maisons intelligentes et même nos vies dépendent de systèmes informatiques qui sont de plus en plus invisibles, est-ce qu'on accorde vraiment assez d'importance à leur armure physique? C'est une très bonne question. On cherche des erreurs de code partout. Mais combien de bugs soi-disant incompréhensibles dans notre quotidien sont en fait l'équivalent moderne de quelques gouttes d'eau coincées dans un circuit électrique? Ça donne matière à réfléchir sur notre confiance aveugle en la technologie. Absolument. On n'échappe jamais totalement aux lois de la physique. تحرك شويه تحرك راسي صح بس عاود